Il s'agira souvent de modèles, donc un modèle mathématique ou un modèle qu'on obtient à partir d'un réseau de neurones. C'est une représentation du système, donc on doit pouvoir représenter un système pour pouvoir le comprendre ou l'exploiter ou communiquer au-dessus, autour de ce système. Je vais travailler, ou l'exemple que je vais traiter, ça va être celui de Covid ou bien d'une épidémie. Au début, pour simplifier, lorsque on veut faire de l'épidémiologie ou bien de suivre la propagation d'une épidémie, on considère que nous avons des compartiments, c'est-à-dire que la population est divisée en 3 compartiments, les gens qui sont susceptibles, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais contracté le virus, et puis les gens infectieux, c'est-à-dire les gens qui ont été infectés par le virus et qui propagent le virus, et puis les recoverants, c'est-à-dire ceux qui ont guéri ou malheureusement morts. Donc, les gens qui n'ont plus de rôle dans le système. On suppose ici qu'ils soient immunisés d'une manière définitive. Voilà, donc dans ce modèle à compartiment, on utilise 2 paramètres. Le paramètre bêta. Bêta, c'est quoi? C'est tout simple, c'est infection rate, donc c'est la vitesse d'infection, c'est-à-dire en une journée, combien on peut avoir de gens infectés en une unité de temps, qui peut en général être la journée. Donc, combien de nouveaux infectés on peut avoir en une journée. Et puis, gamma, c'est l'autre paramètre. Gamma, c'est un peu le temps, l'infectivité. Donc, combien de temps une personne va rester infectée. Donc, c'est 1 sur gamma. C'est la durée d'infection d'une personne, la durée moyenne. Et on suppose d'une certaine manière que bêta et gamma sont les mêmes pour toute la population. Et donc, bêta SI, S, c'est les gens susceptibles, I, c'est les gens infectés, et R, ça va être les gens recovered, donc qui ont récupéré à partir de la maladie. Et donc, la vitesse, c'est-à-dire S point, nous allons après, c'est bêta SI, parce que c'est la vitesse multipliée par le nombre de susceptibles multiplié par le nombre d'infectés. C'est le contact de ces gens qui fait qu'il y a une infection. Donc, nous avons ces équations différentielles. Qu'il s'agisse de Covid ou d'autres choses, ce n'est pas intéressant pour le moment, parce que nous s'intéressons beaucoup plus au côté mathématique que le cas spécifique d'une épidémie. Donc, en général, dans un système, et si on veut parler de la COVID-19, le 2 mars, donc le 2-3 2020, au Maroc, on avait une personne infectée et infectieuse, donc qui peut propager l'infection, et nous avions toute la population qui était susceptible, moins cette personne. Donc, si on considère qu'on est, disons, 37 millions, donc il y a 37 millions de Marocains, et un qui est infecté. Donc, ça, c'est la condition initiale. Et nous avons DS sur DT égale à moins bêta SI, DI sur DT, c'est bêta SI. Bien sûr, le nombre d'infectés est une fonction du temps. Le nombre de susceptibles, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore infectés, mais qui sont susceptibles d'être infectés, c'est une fonction du temps. Et R aussi est une fonction du temps, les gens qui ont récupéré de la maladie. Bien sûr, S ou même R et I sont des nombres positifs, mais S est strictement positif, on peut le montrer. Donc, vous voyez, nous avons un modèle, le modèle SIR, qui décrit la propagation de la maladie, qui part d'une situation donnée et à l'aide des équations différentielles, elle peut nous donner l'évolution de la maladie dans la population jusqu'à l'infini, en temps infini.
Voilà, donc je passe tout ça. Et nous avons donc les courbes qui nous montrent, sous les hypothèses sous les hypothèses que j'ai données, c'est-à-dire le modèle SIR, que le nombre des infectés, c'est bêta fois S fois I, donc chaque jour, etc. Et puis que la personne guérit au bout de 5 jours, non, pas guérit au bout de, oui, c'est ça, guérit au bout de 5 jours, 5 ou donc 1 sur gamma jour. Donc voilà, on trouve ces courbes. D'accord. Donc, on est content, nous pouvons prédire à n'importe quel instant quel sera le nombre d'infectés, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours réaliste. Pourquoi? Parce que je reviens aux équations que j'ai données ici. Déjà, le problème est trop simple. Le système, le modèle que nous avons proposé est trop simple. Il suppose que les gens se mélangent de la même manière, que les gens ont le même gamma, donc il suppose beaucoup d'homogénéité. C'est un petit peu la même chose, et donc ça nous donne les équations que vous avez vues. Dans la réalité, bien sûr, ce n'est pas seulement la COVID qui n'est pas facile à modéliser, la mécanique du fluide, les structures, etc., etc. Donc, les systèmes que nous rencontrons dans la vie sont souvent complexes. En finance aussi, en biologie, partout, en chimie. Donc, il y a beaucoup de difficultés et donc, il faut trouver des moyens, il faut rendre les algorithmes plus sophistiqués. Bien sûr, le modèle SIR, c'est toujours intéressant, les gens l'utilisent, on nous a beaucoup parlé du R0, etc. Et ça donne des solutions intéressantes, surtout dans des délais courts. Et on peut le rendre plus complexe, ajouter le nombre. Donc, par exemple, la phase, les asymptomatiques, et puis une phase d'incubation, etc. Mais ça reste toujours limité. Donc voilà, les problèmes qui se posent, c'est que les modèles peuvent ne pas être satisfaisants, ne pas être réalistes. Et puis, autre problème, c'est que le bêta que nous avons ici, c'est-à-dire les paramètres que nous utilisons dans les équations différentielles, il faut les déterminer, il faut les identifier. Le bêta en Chine, ce n'est pas la même chose que le bêta au Maroc, etc. Donc, un modèle, une équation différentielle, un problème donné, en finance, comme j'ai dit, les risques naturels, etc., en géophysique, partout. Et on utilise des modèles, donc des équations, des formules, avec des paramètres, mais les paramètres ne sont pas toujours les mêmes, et parfois ils évoluent dans le temps. Même au Maroc, le bêta, c'est un petit peu combien de personnes peuvent se rencontrer. Il change, le bêta, parce que si on confine les gens, le bêta change. Et puis, avec la vaccination, gamma et bêta aussi peut changer. Donc, ils évoluent dans le temps. Donc, ce n'est pas si facile que ça.